Aujourd'hui en France, près de 3 millions de jeunes âgés de 15 à 30 ans sont dans la nature sans le moindre diplôme. Alors ça, c'est la statistique officielle. Maintenant, quand on regarde à la loupe et qu'on sort du registre républicain qui ne regarde pas les couleurs de peau, quand on regarde en face, au moins 80% de ces errants sociaux sont des nôtres. Maintenant, dans ces 80%, donc c'est à peu près 2 millions, 2,5 millions on va dire, ce ne sont pas tous des demeurés qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de capacité. Absolument. Dedans, il y a les futurs Cheikh Anta Diop, les futurs Aimé Césaire, les futurs Fatoumata Keba, mais on ne les a pas stimulés. On ne leur a pas donné les clés de leur liberté, à savoir les mots. Voilà comment on remplit aujourd'hui autant les prisons que les hôpitaux psychiatriques. Je ne sais pas si tu es au courant aujourd'hui. Non, les mais hôpitaux c'est très vrai psychiatriques, ce que tu voilà. dis, c'est très vrai. Mais je pense que tout le monde le sait, mais n'est pas prêt à l'entendre. Voilà, la culture du déni, la douleur. Et maintenant, ça, c'est la première étape, faire prendre conscience. La deuxième étape, et ça passe par ma masterclass, pendant 2 heures, j'explique la genèse de la maîtrise de soi. Autrement dit, la genèse du logos, la maîtrise de son logos. Le logos, c'est le pouvoir que nous avons tous, qui nous vient de, enfin moi je suis croyant en tout cas, qui nous vient de Dieu. Donc c'est ce pouvoir de la rationalité et qui nous permet de créer, qui nous permet de maîtriser notre destin tout en maîtrisant nos nerfs à la fois. Et ça suppose des règles pour le maîtriser. Et ce logos, les premiers à avoir détecté son existence, et ça permet de mettre tout le monde d'accord et de calmer les ardeurs des frères kémites, ce sont les Égyptiens. En découvrant, à travers leur panthéon, le fameux dieu Thoth. Donc, ils croyaient en plusieurs dieux, entre guillemets, officiellement. Et au centre de ce polythéisme apparent, trônait un dieu, le dieu Thoth, qui était à la fois le dieu de la vérité et de l'écriture. Donc, le dieu de la connaissance et de l'écriture. Ce qui veut dire que les Égyptiens ont le premier compris que pour maîtriser, pour accéder à la vérité, donc à l'élévation de soi par la connaissance, ça passe par l'écriture. La culture de l'écrit. Pourquoi l'écriture, à la différence de l'oral? L'écriture, c'est la science de la précision. C'est la concentration. Donc c'est le sens du détail. Ainsi que c'est l'accumulation. C'est la transmission. Donc c'est fondamentalement l'art du logos. Sans la culture de l'écrit, si on est limité à la culture de l'oralité, on est prisonnier du pathos. On est prisonnier de l'émotion. Et le problème, c'est que au fil de l'histoire, cette culture de l'écrit que les Égyptiens choyaient et qui leur a permis de s'élever au rang de première grande civilisation, et à laquelle est venu s'abreuver ensuite Athènes, ensuite Rome, etc., a été perdue. Résultat des courses, nos cultures, pour la grande partie d'entre elles, sont de tradition orale. Une culture de tradition orale est condamnée à être moins développée qu'une culture de tradition écrite. Donc, notre travers aujourd'hui, encore notre handicap, c'est que nous ne cultivons pas l'écrit. Quand on ne cultive pas l'écrit, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas construire des machines d'extraction pour nos richesses naturelles, on ne peut pas établir des contrats quand on travaille ensemble, donc être rigoureux, on ne peut pas obéir à une certaine exigence en matière de temporalité, être ponctuel, on ne peut pas. Il y a énormément d'éléments de nos vies qui sont déterminés par la culture de l'écrit.